retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans mon petit carnet mini. C'est le troisième tuto de ce carnet. Coucou. Donc vous voyez, il est toujours aussi petit, mini rikiki. Je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà fait. Donc comme je vous le disais, je l'ai pas fixé vous avez vu mon accordéon, je le fixerai qu'à la fin pour pas être embêtée avec la couverture, pas prendre le risque aussi de la salir parce que je travaille pas toujours très proprement. Donc je le laisse bien de côté. Mon mini album, quand je m'en sers plus, eh bien je l'insère à l'intérieur de mon carnet quand même. La structure est faite, mais je travaille pas en fait directement dessus cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas pour mon carnet d'été, hein. J'avais vraiment la structure de chaque côté. Alors ici, en fait, je viens compléter un tout petit peu le travail de fond que j'avais déjà fait en fait en amont. J'ai travaillé avec un Neocolor 2. Non, pas du tout. Justement, un Neocolor 1, c'est un crayon argenté. Donc, c'est juste un crayon de cire, en fait, qui n'est pas très, très gras. On peut estomper un peu, mais pas trop. Et c'est surtout que quand je vais mettre de l'eau dessus ou même un médium plutôt humide, ça ne va pas, en fait, bouger. Hein, la couleur restera bien intacte. Donc, je viens doubler, en fait, le dessin que j'ai... Enfin, le dessin. Les traits que j'ai fait, en fait, avec mon Inktense et j'ai rajouté un petit peu de crayon Distress aussi. Ça, c'est juste pour voir un petit peu ce qu'ils donnent quand ils sont aquarellés. Donc, j'ai estompé un petit peu, j'ai crayonné, estompé au doigt. Et puis ensuite, j'ai pchité un petit peu d'eau et avec mon pinceau, je suis venue voir un petit peu ce que ça donnait. Et puis, est-ce que j'ai attendu que ce soit sec ou pas? J'ai dû chauffer peut-être. Et là, j'ai travaillé un petit peu la texture avec mes acryliques. Donc, vous voyez ici, donc je travaille toujours au doigt et je mélange directement sur mon papier le gesso et l'acrylique turquoise. Et volontairement, je ne floute pas les deux ensemble. Il y a des endroits qui seront mélangés où j'aurai une couleur plus douce. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des zones de blanc qui s'insèrent dans des zones de turquoise et qu'on ait vraiment, en fait, comme si j'avais travaillé au couteau et que on avait vraiment des effets comme ça de couleurs qui se superposaient ou qui se rencontraient, quoi. Donc, c'est vraiment le but. Il n'y a pas de fondu, il n'y a pas de flouté, il n'y a rien de tout ça ici. C'est volontaire. Et je travaille volontairement aussi avec des couches d'acrylique qui sont un petit peu plus... alors, épaisses, pas tant que ça, mais je veux vraiment ressentir la matière sous mes doigts et j'en applique quand même généreusement. Et aux endroits où j'ai des épaisseurs un petit peu plus importantes, je retravaille à l'intérieur des effets de texture avec un... Alors, c'est pas un pic ici, c'est un critérium que j'ai, en fait. Je rentre la mine et je me sers que debout du critérium, en fait, et je viens faire des marques. Donc, souvent, je fais des feuilles, enfin, des semblants de feuilles. Je peux faire des fausses écritures aussi, donc je fais des ouïe-gouilles avec mon crayon et c'est juste pour apporter un peu de texture à mon fond. Et j'aime bien travailler comme ça dans la matière. Et puis là, je fais les collages. Donc, j'ai choisi le fond gel presse avec, vous savez, avec les motifs que j'ai réalisés au pastel à l'huile directement sur la gel presse. Et puis là, j'ai choisi les parties qui étaient plus bleutées avec mes petits ponts, là, mes petites vagues. Et en fait, le bleu que j'ai utilisé, ça ressemble un petit peu à un bleu... alors, c'est pas forcément un bleu outre-mer ici, mais c'est un bleu assez vibrant, bien soutenu. Et ça m'apporte un peu de contraste à mon fond qui est plutôt clair ici. J'aime beaucoup les effets du crayon Derwent. Ça donne l'impression d'avoir travaillé un peu griffonné au fusain un petit peu parce que quand j'ai appliqué mon médium en fait par-dessus, donc mon acrylique hein, ou le gesso ici, ça a activé en fait les pigments du crayon et ça m'a flouté l'ensemble. On a l'impression que c'est comme si j'avais un fusain noir et que j'avais estompé le fusain. Donc j'aime beaucoup ça. Et là, je fais un petit travail de collage. Donc vous voyez, c'est des petits mini rikiki-bou. Ça peut être très bien ce genre de projet quand vous voulez diminuer un petit peu vos réserves à chute de papier. Vous pouvez prendre comme ça des tout petits bouts et essayer de découler un petit peu votre stock parce que du stock de papier, on n'en manque pas en général. Ici, j'avais envie d'ajouter un petit peu plus de contraste aussi à mon fond. Donc, j'ai
des papiers, en fait, c'est des feuilles de dictionnaire. C'est un dictionnaire en anglais, d'ailleurs, là, je crois. Et en fait, j'ai fait des marques à l'encre de Chine. En fait, j'ai fait des croix dessus. Et j'avais envie alors j'en ai pas, je voulais en ajouter un petit peu plus dans ce carnet. Là, finalement, il y en aura eu sur cette page-là et dans la page que j'ai fait avec la roue des couleurs aussi. Il n'y en aura pas trop ailleurs, vous verrez. Mais là, je trouvais que justement, comme je suis vraiment dans ce côté bleuté là, j'avais envie d'un petit peu de contraste. Donc voilà. Et après, j'ajuste la position. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'on ressent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, hein. C'est comme vous aimez aussi. Si vous êtes perdu et que vous ne savez pas quand est-ce que c'est bien ou quand est-ce que c'est pas bien, parce que c'est pas non plus forcément évident pour tout le monde, sachez que tout ce qui est composition par 3 et en forme de triangle un peu fonctionne plutôt bien. Et quand on dit triangle, pour que ce soit un petit peu plus harmonieux aussi, on évite les symétries, mais même si ça peut être très sympa la symétrie aussi, mais là c'est si vraiment vous êtes perdu, vous savez pas comment faire. Donc les éléments par 3 et ensuite on essaye de faire une sorte de triangle, mais pas forcément isocèle. Avec des différences de niveau, vous mettez un élément par exemple au milieu de votre page à gauche, vous en mettez en fait un autre vers le bas, un petit peu en décalé, assez proche du premier, et puis le troisième, vous le mettez à droite, tout en haut par exemple. Et si vous reliez les points, ça va vous faire un triangle, mais qui ne sera pas rectangle. Enfin voilà, ça va vous faire quelque chose. En général, ça fonctionne bien, mais encore une fois, tout fonctionne en fait. Hein. Et après, c'est une question encore une fois, de goût, de ressenti. Mais ce que je vous donne comme astuce, c'est si vous êtes perdu et que vous savez pas en fait où placer les éléments, que vous avez du mal, eh bien ça peut être un truc qui fonctionne plutôt bien. Alors ici je suis en train de faire un trou dans ma page, c'est déjà ce que je voulais faire dans mon carnet d'été, mais j'ai pas eu la possibilité de le faire parce qu'en fait comme j'ai travaillé mon carnet recto verso, alors j'ai bien pensé à doubler certaines pages en fait au verso, à me faire des rabats pour pouvoir travailler des effets comme ça, mais j'en ai pas fait suffisamment, donc là du coup je peux le faire. Et ça, en fait, cette idée-là, c'est une page de Super Mama des Vosges qu'elle a réalisée sur la thématique d'Alice au Pays des Merveilles dans le cadre du Get Messi May. Vous pouvez regarder sur son compte Instagram. Et en fait, elle a fait le trou du terrier. C'était rigolo parce que moi, c'est au moment aussi où j'ai travaillé la thématique du terrier. C'était l'une de mes premières pages d'Art Journal. J'avais fait une page avec Dans mon terrier et ça faisait un trou. Alors, c'était pas un trou réel, ça faisait juste le trou du terrier. Ça faisait comme une sorte de vue tout en rondeur. Et Eugénie avait a travaillé cette thématique-là aussi peu de temps après. Et en fait, elle a fait un trou dans sa page et on voyait en fait la page d'après dans le trou et il y avait le petit lapin qu'on pouvait voir. Et donc, ça m'est resté dans un coin de ma tête. Donc là, pour ce carnet, je l'ai travaillé comme ça. Et en fait, moi, c'est une petite jeune fille avec un bol sur la tête qui symbolise les coiffes bretonnes. Il y a un bol breton. Et je trouvais ça plutôt rigolo. Enfin voilà, mais c'est le côté un peu ludique aussi de ce genre de carnet créatif. C'est ce que je vous disais aussi. Moi, j'aurais aimé dans mon carnet d'été faire beaucoup plus de choses dynamiques et ludiques. Je vous avais parlé d'une canne à pêche. J'aurais pu détacher la canne à pêche et pêcher les poissons, faire une pêche à la ligne. J'avais envie de plein de choses. Mon bocal, normalement, les poissons, mon idée de départ, c'était d'ouvrir en fait le couvercle et d'en ressortir les poissons avec des fils. Enfin voilà. J'avais plein d'idées comme ça, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, j'étais trop concentrée sur la composition et l'harmonie d'ensemble de mon carnet. Donc ici, je le fais un petit peu plus. J'ai rajouté ensuite quelques marques avec mon vermillon, donc pastel à l'huile sennelier. Le texte que j'utilise ici, comme beaucoup de textes, vous allez voir tout au long de ce carnet, ce sont des PDF que nous met à disposition Eugénie dans son Patreon. Et en février, elle nous a mis un PDF avec plein de petits textes qu'elle récupère dans des livres ou dans des magazines et qu'elle nous a mis à disposition. Donc, il y a beaucoup de ces petites phrases. En plus, elles sont toutes petites, en fait, donc ce qui était pratique pour la taille de mon carnet. Autrement, on peut en récupérer dans les magazines, dans des livres qu'on achète en vide-grenier aussi. On peut se récupérer des phrases, c'est ce que Jenny fait, entre autres. Natacha fait ça aussi.
Donc voilà, j'ai fait des gouttes de Posca blanc. Et puis, ce que j'aime bien faire aussi avec le pastel à l'huile, c'est j'aime bien le chauffer avec l'huile d'iode pour le faire réagir et le faire fondre. Et j'ai l'impression que mes couleurs sont plus vibrantes quand je fais ça. Et que le pastel se fixe un tout petit peu mieux sur le papier, enfin qui se transfère un petit peu moins, mais il se transfère quand même. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute du gel médium en fait par-dessus en tapotant pour pas trop en fait faire bouger le médium. Parce que ça se transfère quand même un petit peu, hein, même si c'est gras. Si vous frottez trop avec le pinceau, vous allez le transférer un petit peu. Mais je mets un peu de gel médium et je tapote dessus avec mon pinceau pour fixer et éviter que ça se transfère quand le carnet est fermé. Sinon, c'est un coup de bombe de fixatif, hein, mais j'avais pas envie de faire ça. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo ici et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.